Bonjour et bienvenue sur ce podcast, le seul podcast qui vous aide à transformer tous les défis du quotidien, que ce soit avec vos enfants, vos partenaires, votre boulot et tous les domaines de votre vie, afin de les transformer en opportunités de connexion, d'apprentissage et d'épanouissement. Je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière, formatrice, auteure best-seller de plusieurs livres, mariée et maman de 3 enfants. L'autorité bienveillante, comment se faire respecter sans crier? Soyons honnêtes, qui n'a jamais crié sur son enfant après avoir répété 3, 5, 10 fois la même chose sans être écouté? On commence doucement. Chérie, mets tes chaussures. Rien. Allez, mets tes chaussures. Toujours rien. Ça fait 3 fois que je te le dis. Mets tes chaussures. Silence. Et puis, à bout de patience, mets tes chaussures maintenant! Et là, miracle, votre enfant obéit. Mais à quel prix? Vous vous sentez coupable, frustré, fatigué et vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il n'écoute que quand je crie? Est-ce que je suis trop gentille, trop laxiste? Est-ce que je dois être plus sévère? Aujourd'hui, on va parler d'autorité bienveillante parce qu'il y a une énorme différence entre être autoritaire et être respecté. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez parfaitement poser des limites fermes tout en gardant une relation de confiance avec vos enfants. Dans cet épisode, on va voir comment développer une autorité naturelle qui fonctionne sans cri, sans menace, sans punition inutile, mais avec des principes simples et efficaces. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé, un café, faites le ménage, baladez-vous, vous êtes peut-être dans la voiture et c'est parti. Avant de parler de solutions, il faut comprendre pourquoi nos enfants nous testent ou testent nos limites. Parce que oui, parfois, on a l'impression qu'ils cherchent juste à nous pousser à bout. Ouais, je suis sûre que vous vous l'êtes dit, hein, moi aussi, ça m'est arrivé. Mais en réalité, c'est un processus tout à fait normal. Ouais, c'est pas agréable, mais c'est normal. Les enfants ne testent pas l'autorité, ils testent la cohérence, la congruence. Un enfant ne cherche pas à nous provoquer pour nous embêter. Il cherche à voir où sont les limites et si elles sont solides. Un peu comme un bateau qui avance et vérifie si l'eau est calme ou agitée. Si vous dites non, on n'achète pas de bonbons aujourd'hui, mais qu'après 5 minutes de pleurs vous cédez, qu'est-ce qu'il apprend à votre avis? Que la limite n'est pas claire et qu'il peut la repousser. Mais si à l'inverse, vous tenez bon dans une attitude calme et posée, il comprend que ce non est un vrai non et il teste moins. Parce que ce qui apaise un enfant, c'est pas une liberté totale, c'est un cadre stable et prévisible. Et en fait, ça va sécuriser votre enfant. Il arrive dans un monde où il n'a pas les codes, où tout est en apprentissage, il doit apprendre à parler, à lire, à écrire, mais également à appréhender le monde qui l'entoure et aussi vos réactions. Et donc, il a besoin de se sentir en sécurité. La loi, c'est le parent, ce n'est pas l'enfant. Donc, si on lui dit blanc et qu'après c'est noir, eh bien, ça le met dans une instabilité. Le cerveau des enfants est câblé pour défier les règles. Ouais, je répète, le cerveau des enfants est câblé pour défier les règles. C'est donc pas de leur faute. Ce qu'on oublie souvent, c'est que le cerveau des enfants n'est pas mature. Les neurosciences nous expliquent que le cortex préfrontal, alors je sais que je l'ai déjà dit, mais ça mérite d'être dit. La partie qui contrôle les impulsions, la logique et la gestion des émotions est encore en construction jusqu'à l'âge adulte. Ça veut dire que face à une frustration, un enfant réagit émotionnellement avant de réfléchir. Donc, quand il refuse d'obéir, c'est pas toujours un acte de défiance, hein, c'est parfois juste une incapacité à gérer l'émotion du moment. Notre rôle à nous, c'est d'être le pilote du bateau. Si on crie, c'est comme si on perdait nous-mêmes le contrôle. Si on garde un cadre clair et stable, on leur montre comment gérer leurs propres émotions. J'ai déjà fait un podcast sur ce sujet, je vous invite à aller le voir. Bon, maintenant qu'on a compris pourquoi les enfants testent, voyons comment on peut poser des limites efficacement sans crier et surtout sans s'épuiser. Un enfant obéit moins aux mots qu'à l'attitude du parent. Ouais, je vais la répéter celle-ci aussi. Un enfant obéit moins à ce que vous dites qu'à votre attitude et surtout aussi ce que vous vibrez, ce que vous êtes en train d'envoyer comme énergie. Si vous êtes complètement en colère, etc., même si vous ne dites rien, votre enfant le ressent.
Donc il faut adopter une posture calme et confiante. Si vous donnez un ordre avec une voix hésitante également ou agacée, bah, il va ressentir l'incertitude et tester encore davantage, hein. Les enfants sont très très forts pour savoir si voilà, le curseur n'est pas encore bien placé, est-ce que je peux le faire bouger? Mais si vous parlez avec calme, assurance et puis une voix un peu posée, bah, il sent que vous maîtrisez la situation, il est plus enclin à écouter. Alors il ne s'agit pas de rentrer dans un rapport de force. Je t'ai dit que c'était comme ça et c'est pas autrement. C'est juste dire, j'ai bien compris chérie, ce que tu veux c'est ça, mais moi, je t'ai dit que non. Par exemple, allez, mets ton manteau s'il te plaît, allez, dépêche-toi, avec un ton impatient, bah, ça crée de la résistance. Alors que c'est l'heure de partir, manteau maintenant? Un ton calme, sûr, égale plus d'obéissance spontanée. L'autorité, c'est pas dans la force qu'elle se mesure, elle est dans la posture. D'ailleurs, est-ce que ça vous est arrivé à vous d'avoir des professeurs, donc je suppose que oui, et d'avoir une classe dans laquelle il y avait quelques petits tourbillons ou des gens qui, voilà, qui avaient pour habitude de malmener les professeurs? Et est-ce que vous avez remarqué que c'est pas le professeur qui crie le plus, c'est pas celui qui physiquement a l'air d'être le plus impressionnant qui arrive à se faire respecter le plus? Moi, je me souviens qu'on avait une petite prof de français qui était toute petite, elle devait mesurer 1,55 m et peser 30 kilos, j'exagère un peu. Mais voilà, et que à côté de ça, j'avais un professeur d'histoire qui lui devait mesurer 1,80 m et qui avait des épaules de camionneur. C'était le bazar dans son cours à tous les coups et il hurlait et envoyait des punitions à tour de bras. Alors que cette petite professeure de français, elle, ne criait pas, ne disait rien, elle avait plutôt une voix très, très fluette, mais jamais elle ne s'est fait chahuter pendant son cours. À quoi ça tient? À la posture, tout simplement. On a tendance à croire que pour se faire obéir, il faut donner un ordre clair et ferme. Eh ben non, parce que ça reste un ordre tout simplement. En réalité, les enfants réagissent très mal aux ordres secs et autoritaires. Pourquoi? Bah parce qu'un enfant, comme tout être humain, a besoin de se sentir en contrôle. Si vous imposez une décision sans alternative, il va se braquer par pur réflexe de défense en fait. Mais si vous lui laissez une part de choix dans un cadre que vous avez défini, ben, il sera beaucoup plus coopératif, pardon. Et c'est pareil avec nous. Si vous avez un chef qui à chaque fois vous donne des ordres, fais ceci, fais cela, mais pas ça là, toute la journée vous prenez peut-être sur vous, mais vous avez envie de lui en claquer une, on est d'accord. Si vous ne le faites pas, c'est juste parce que vous n'osez pas. Mais à la moindre occasion de lui rendre service ou autre, vous ne le ferez pas. Et à la moindre occasion, vous vous vengerez d'une façon ou d'une autre. Eh bien, c'est pareil. Si on commence à parler avec autorité simplement à nos enfants, ça ne va pas marcher. On va prendre un exemple concret. Au lieu de dire « mets ton pyjama tout de suite », hein, ça le tout de suite, essayez plutôt « tu veux mettre ton pyjama rouge ou ton pyjama bleu ?» Dans les deux cas, il met son pyjama, mais il a eu l'impression d'avoir un choix. Un autre exemple, au lieu de « arrête de jouer et viens à table maintenant », tu préfères venir à table tout seul ou je t'accompagne? Ou tu préfères venir à table en sautant comme une grenouille ou en marchant à reculons? L'objectif, c'est de donner une illusion de contrôle, tout en gardant le cap sur la règle à suivre. Parce que qu'ils viennent en sautillant, en faisant la grenouille ou pas, bah, ce qui compte, c'est qu'ils viennent, quoi. Ça peut paraître subtil, mais croyez-moi, ça change tout et ça marche pas mal. Essayez, vous verrez. Bien sûr, rien ne marche à tous les coups, hein. Je n'ai pas de baguette magique et il n'y a pas de miracle. Des fois, les enfants aussi sont très fatigués et nous aussi. Et comme je vous l'ai dit, ils le ressentent et n'ont pas du tout la même attitude. Donc voilà. Mais en règle générale, ça marchera toujours mieux que des ordres. Viens ici, fais pas ça, va te laver, viens manger, mets tes chaussures, range ton manteau, etc. Quand on est fatigué, à bout et que notre enfant n'écoute pas, on a parfois envie de lâcher. Si tu fais pas ça, alors pas de dessin animé ce soir. Ou encore, si tu continues, je t'envoie dans ta chambre tout de suite.
Ouais, vous les connaissez celles-ci aussi, les menaces. Le problème avec les menaces, c'est qu'elles sont souvent disproportionnées et qu'on finit par ne pas les appliquer. Résultat, l'enfant ne prend plus nos paroles au sérieux et on perd notre crédibilité et ça c'est terrible. Mais il y a une autre manière de faire, beaucoup plus efficace, c'est les conséquences logiques. Voilà. Souvent, en parentalité qu'on dit bienveillante, comme s'il y en avait une malveillante, c'est pour ça que je n'aime pas trop ce mot, mais quand même, il aide à bien catégoriser les choses. On croit qu'on laisse tout faire à l'enfant et qu'il est dans un monde de bisounours et qu'il est roi, etc. C'est pas du tout ça en fait l'idée. L'idée, effectivement, ce n'est pas de punir pour punir, comme les exemples que je viens de vous donner. Si tu continues, je t'envoie dans ta chambre tout de suite, ou tu n'iras pas à l'anniversaire de ta copine samedi, ou puisque c'est comme ça, tu dîneras pas ce soir. Ça, c'est disproportionné et surtout décorrélé de l'objet de discorde. Je m'explique. L'idée, en fait, c'est de faire en sorte que la conséquence soit directement liée au comportement. Et là, je vais vous donner des exemples pour que ce soit plus parlant. Si votre enfant renverse de l'eau volontairement, ou plutôt que de lui crier dessus, ça suffit, t'es puni, c'est toujours pareil, tu n'écoutes jamais, tu n'en fais qu'à ta tête. Dites-lui plutôt, l'eau est par terre, tu prends une éponge et tu nettoies. Autre exemple, votre enfant n'a pas rangé ses jouets. Si tu ranges pas, je jette tous tes jouets. Bien d'accord, vous n'allez jamais jeter tous les jouets. Dites-lui calmement, tant que les jouets ne sont pas rangés, on ne pourra pas en sortir d'autres. L'enfant comprend alors que ses actions ont des conséquences naturelles et non pas des punitions arbitraires. Et surtout, il apprend à être responsable de ses actes. Et ça, c'est une bonne leçon d'éducation à lui donner. Alors maintenant, s'il jette des objets, par exemple, sur les murs, là, vous pouvez les confisquer en disant, écoute, ces jouets ne sont pas destinés à être jetés sur les murs parce que ça abîme le mur, parce que tu pourrais te blesser ou blesser quelqu'un. Si tu n'arrives pas à les utiliser de la bonne manière, alors je vais les prendre parce qu'ils sont dangereux et je vais les mettre au garage, dans la cave ou je vais les donner à quelqu'un. Et là, il faut vraiment le faire de les mettre dans le garage. Vraiment. Pas tous les jouets. Le jouet qu'on jette, dont on se sert pour un autre usage que ce pourquoi il est fait. Celui-ci, on le met. Après, on peut aussi expliquer à l'enfant, quand tu seras capable de l'utiliser correctement, alors nous irons le rechercher. Et puis, vous pouvez le mettre de côté comme ça pendant quelques jours. Et si votre enfant vous le réclame, on peut dire, écoute, on va faire un essai, on va aller rechercher ce jouet. Mais on est bien d'accord, on a bien. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on ne va plus faire maintenant? Misez également sur la routine pour éviter les négociations permanentes. Un des problèmes les plus fatigants dans l'éducation, c'est de devoir répéter les mêmes choses tous les jours et je crois que là, tout le monde est d'accord avec ça. Allez, mets tes chaussures, dépêche-toi de te brosser les dents, c'est l'heure d'aller au lit. Voilà, tous les jours, on a une espèce de to-do à dérouler et c'est épuisant. Chaque jour, c'est le même combat. Mais en réalité, ce qui fatigue le plus, c'est la négociation permanente. C'est là que la routine devient votre meilleur allié. Quand une habitude est ancrée, il y a beaucoup moins de résistance. Pourquoi? Parce que le cerveau humain aime les automatismes et vos enfants aiment la régularité. Vous avez vu, quand vous voulez faire les choses dans un autre ordre, ils ne sont pas du tout d'accord. Donc, on va prendre encore un exemple. Le soir, plutôt que de dire « Allez, maintenant, il faut mettre le pyjama », créer une séquence prévisible, toujours dans le même ordre. 1, on prend le bain, 2, on met le pyjama, 3, on lit une histoire, 4, on fait un câlin et on éteint la lumière, etc. Et surtout, soyez constant dans votre routine. Si un jour vous laissez votre enfant négocier 30 minutes avant d'aller au lit et le lendemain vous imposez une règle stricte, il sera perdu. Les enfants ont besoin, vous l'avez compris, de régularité pour se sentir en sécurité. Donc plus les routines sont claires et prévisibles, moins il y aura des conflits. Moi, ce que je vous propose de faire, alors il en existe des tout prêts qu'on achète dans le commerce, mais vous pouvez le fabriquer et ça vous fera un joli DIY avec votre enfant pour meubler un mercredi ou un samedi pluvieux. Vous allez découper, si vous avez la possibilité d'imprimer des étiquettes, vous allez imprimer des étiquettes avec la routine, se mettre au lit, mettre son pyjama, faire son bain, etc. Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer ou que vous êtes un bon dessinateur, faites-le. Et surtout,
surtout, dites à votre enfant de faire les vignettes, voilà, dites-lui de les dessiner. Alors c'est sûr que s'il a 3 ans, ça va être un peu compliqué d'être réaliste, mais s'il est plus grand, il peut parfaitement dessiner un enfant en train de prendre son petit déjeuner, un enfant en train de s'habiller, un enfant en train de prendre son bain. Ce qui compte, c'est que la photo soit suffisamment, enfin l'illustration suffisamment explicite. Vous pouvez mettre 2 choses aussi, vous pouvez faire vous-même le dessin et votre enfant fait le sien, ou découper une image et votre enfant illustre également. Et donc, vous allez préparer, vous allez coller cette feuille A4, par exemple, sur un support un peu rigide ou la mettre dans un cadre. Et vous allez acheter quelque chose sur lequel vous allez mettre, vous savez, une espèce de pâte à fixe qu'on peut déplacer. Et là, vous allez créer un petit bonhomme que vous allez mettre sur la pâte à fixe. Et donc, votre enfant va devoir déplacer le petit bonhomme. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est imprimer et votre enfant coche la case. Je pense qu'aujourd'hui, il doit même exister des applications sur le téléphone qui permettent de faire ça, même si je ne suis pas trop pour les écrans, ça peut être rigolo. En tout cas, trouvez-vous et soyez créatifs, je suis sûre que vous allez trouver comment créer ce petit tableau pour dire à votre enfant « Ok, et maintenant on fait quoi ?» Voyez, simplement ça. Là, tu as pris ton bain, maintenant on fait quoi? Là, tu as fini de dîner, maintenant c'est l'heure de quoi? Et votre enfant, ils adorent ça, hein. Moi, j'avais ça, c'était un cadeau de Noël qu'on avait offert à ma fille et elle adorait le remplir. Donc, c'était à base de scratch et donc elle se déplaçait sur la routine. Il y avait la routine du matin, la routine du soir et elle adorait le faire. Donc, on crée nous-mêmes notre propre routine puisqu'elle vous est propre, hein. Il y a des parents qui préfèrent faire prendre le bain de leurs enfants après dîner, d'autres avant dîner. Donc, c'est à vous de régler votre routine. Mais je vous assure que s'il y a la routine, c'est quand même plus facile parce qu'au lieu de dire quoi faire, on pose des questions et poser des questions, ça ne va pas créer cette espèce de résistance chez votre enfant. Utilisez également l'exemple plutôt que l'autorité brute. Un enfant apprend en imitant bien plus qu'en écoutant nos paroles. Ça, je suis sûre que vous le savez. Si nous-mêmes, on crie et qu'on s'impose par la force, qu'est-ce qui va retenir notre enfant? Souvent, quand les enfants rentrent dans un rapport de force, c'est souvent, très souvent, parce que les parents ont inculqué, ont enseigné le rapport de force à leurs enfants. On apprend que pour se faire entendre, il faut crier et s'imposer. Donc, mais si nous montrons comment exprimer une demande calmement, il va apprendre par mimétisme. Et d'ailleurs, face à un enfant qui crie ou quand vous êtes très énervé, moi je vais vous donner un petit truc, c'est de commencer à chuchoter. Si vous parlez comme ça va vous empêcher de crier. Et donc ça va vous faire prendre conscience que crier n'est peut-être pas la bonne option. Si vous voulez qu'il vous parle sans hurler, mais que vous lui dites en criant « Arrête de crier !» il retiendra que votre ton. Et puis, crier pour quelqu'un arrête de crier, c'est quand même une drôle d'idée, vous ne trouvez pas? Alors que si vous lui montrez comment baisser la voix et parler calmement, il va progressivement nous imiter. Ça prend du temps, hein. Ça c'est sûr, je ne vais pas vous dire que ça va changer du jour au lendemain ou que ça va être magique. Mais il y a quand même des choses qui changent assez vite et qu'on peut juger comme étant magiques. Parce que c'est vraiment l'un des leviers les plus puissants que vous puissiez utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Petit récapitulatif de ce podcast. Les enfants ne testent pas l'autorité, ils testent la cohérence des limites. Leur cerveau immature les pousse à résister instinctivement aux règles, c'est normal. Une posture calme et confiante a plus d'impact que des cris. Donner des choix encadrés permet d'obtenir l'obéissance sans autoritarisme. Les conséquences logiques sont bien plus efficaces que les menaces. Les routines sont vos meilleurs alliés pour éviter la négociation permanente. Et enfin, les enfants apprennent avant tout par l'exemple. Alors la prochaine fois que vous sentez que la tension monte, prenez une grande inspiration. Appliquez ces principes et voyez la différence. L'éducation ne se joue pas en un jour, mais sur la constance dans la relation. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes un bon parent, même quand c'est difficile. Et si cet épisode vous a aidé, partagez-le autour de vous. Laissez un avis 5 étoiles sur cette plateforme sur laquelle vous m'écoutez et dites-moi en commentaire quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez avec l'autorité. Merci d'avoir écouté cet épisode, prenez soin de vous et à très bientôt.
Vous avez aimé ce podcast? Retrouvez-moi sur mes réseaux, Noémie de Saint-Cernin, sur YouTube et Instagram en vidéo, sur mon site internet pour des articles ou pour aller encore plus loin et suivre mes accompagnements. Des milliers de parents ont testé mes méthodes, pourquoi pas vous? Et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance auprès de tous les parents.